je mets mes limites et je me protège des menaces extérieures. Bienvenue dans la série des arcades mineures pour plonger dans les profondeurs de chaque carte grâce à l'astrologie. Voici l'épisode consacré au 9 de bâton. En numérologie, le 9 représente un choix créatif fondamental. Parce qu'avec le 9, on va appeler la curiosité, la générosité, le charisme. On va avoir un esprit aventurier, de la spontanéité et aussi de l'orgueil. Dans les significations générales du 9 de bâton, on va apprendre à venir mettre nos limites. Parfois, ça peut être par peur de commencer quelque chose ou par tendance à faire des dramas et à apporter une dimension dramatique pour finalement très peu. Le 9 de bâton, c'est une énergie de changement. Il va nous amener la fin d'un cycle pour pouvoir recommencer un nouveau. Ça nécessite une nouvelle construction pour s'aligner à ce qu'on veut vraiment devenir, pour se demander quelle partie de soi on veut montrer au monde. Avec le 9 de bâton, on vient faire le point sur sa route, sur son voyage, pour se demander quelles sont nos envies, nos désirs. Le 9, c'est une transition entre la vie et la mort. Ça symbolise qu'il va falloir quitter quelque chose pour faire autre chose, se réaligner. On va donc devoir se demander en introspection pourquoi est-ce qu'on vibre, qu'est-ce qui nous fait vibrer, quel est notre désir profond. Et puis après, il va falloir être prêt à suivre ce que le cœur nous dit, où est-ce qu'il nous mène, même si ça demande de changer. Le 9 de bâton, il apporte une énergie d'action, d'activité, de mouvement, mais pour ça, il faut prendre certaines décisions. On va se demander où est-ce qu'on en est au niveau de notre feu intérieur aussi. Est-ce qu'on manque de motivation? Est-ce que le feu il est bloqué? Est-ce qu'on ressent une impuissance, qu'elle soit créative ou sexuelle? Est-ce qu'on a une difficulté à accéder à notre feu? Ou alors est-ce qu'on se sent épuisé, fatigué, déçu, noyé dans un feu? Qu'il y a trop d'énergie. Et parfois, ce feu il peut être noyé dans les émotions, des émotions lourdes, des émotions qui nous plombent, qui nous rabaissent, qui nous limitent. Et puis ça peut être le fait qu'on ait trop de choses aussi en même temps. Parce qu'on a de la peine à mettre nos limites et on se sent submergé par ce feu. En astrologie, avec l'énergie du bélier, on vient apprendre à retrouver notre feu intérieur. Parce qu'avec le bélier, ça va être un élan supplémentaire, un mouvement de départ, de création pour se reconnecter à l'énergie vitale si on s'en sent vidé. Le bélier nous permet de nous reconnecter à notre force intérieure pour pouvoir créer à partir de soi, à partir de notre cœur. Avec l'énergie du lion, on va venir apprendre à mettre ses limites en rayonnant. Et en fait, c'est ce rayonnement, c'est cette lumière qui émane de nous, qui va nous protéger de ce qui n'est pas aligné, ce qui n'est pas bénéfique pour notre développement. Le lion, il nous permet aussi de nous connecter à notre cœur d'enfant, à notre pureté, à notre vérité, en se demandant qu'est-ce qui nous anime réellement, qu'est-ce qui rend notre enfant intérieur surexcité, hyper enthousiaste. On va se ramener aussi à l'art, à la créativité, pour avoir le courage de continuer dans ce qu'on a besoin pour être aligné, dans ce qui nous fait vibrer. C'est le lion qui va nous apporter ce courage nécessaire à suivre nos rêves, à suivre notre inspiration. Le Sagittaire, quant à lui, il va nous apprendre à prendre les références de nos expériences passées pour construire une limite claire dans le monde actuel, pour savoir qu'est-ce qui est aligné ou pas selon nos expériences du passé, ce qu'on a appris dans le passé. On va donc apprendre à délimiter notre espace de protection. Grâce à cette énergie, on va pouvoir partir sur des bases solides pour pouvoir grandir, évoluer et continuer. On va donc développer des outils de protection
qui nous permettent de grandir et de continuer en paix. Dans les représentations des différents tarots pour le 9 de bâton, avec le tarot de Marseille, ici, on peut constater une particularité, c'est qu'il n'y a pas d'éléments superflus. On n'a que les bâtons, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas d'ornements, de feuilles. Et ça peut dire que toute l'énergie est utilisée pour maintenir le nœud qui est au centre des bâtons ici. Donc il n'y a pas le temps ni l'énergie pour les apparences, pour apporter des floraisons, des éléments de décoration. On va se concentrer uniquement sur l'énergie centrale et comment parvenir à maintenir cette harmonie-là. Et finalement, toute l'énergie qu'on a, elle va être utilisée pour se battre, parce qu'on va se battre contre le fait que peut-être ce nœud peut se casser ou peut se détruire. On va tout maintenir, se focaliser là-dessus et on oublie l'épanouissement, la joie, le bonheur, l'art finalement, la créativité que peut nous apporter les fleurs, les ornements, ce qui peut paraître être superflu. Mais finalement c'est très important. Donc on peut se demander pourquoi il n'y a pas ces fleurs-là. Est-ce qu'on est trop concentré sur des choses et ces choses-là, est-ce qu'elles ont vraiment de l'importance pour notre épanouissement? Si on regarde maintenant le tarot Morgan Greer, on voit que le personnage est un soldat. Et lui, on voit qu'il part à la guerre. Il est prêt à se battre, il est prêt à affronter tous les dangers qui peuvent arriver. Dans les rêves de Gaïa ici, on voit que le personnage va se recentrer sur son cœur et son troisième œil. Il va donc être attentif à son intuition pour s'assurer de se centrer sur la bonne chose, sur ce qui est vraiment important. On voit qu'il y a des points de référence vraiment sur le cœur, sur le troisième œil et aussi sur le chakra sacré, donc les émotions. C'est donc important de se centrer sur les émotions, sur le cœur et sur l'intuition. Avec le Lilifer Tarot, on voit que le personnage trouve une force dans les flammes. Grâce au feu, elle arrive à s'élever, elle arrive à trouver une énergie qui lui est importante pour avancer, pour entrer en mouvement. Elle va se relever de ses difficultés pour pouvoir briller avec force et courage. Je trouve que cette carte porte aussi une énergie de phénix, le fait de renaître de ses cendres. Et puis finalement, on voit que dans cette même carte, il y a les éléments astrologiques de la Lune et du Sagittaire qu'on retrouve dans le Fortuna Tarot, avec la Lune et le Sagittaire en haut ici. Avec ces deux éléments de l'astrologie, on va voir que la Lune en Sagittaire va nous amener à aller chercher la personne sauvage qui vit au fond de nous. Ça va nous emmener vers le chemin de révéler notre liberté, notre puissance intérieure. Dans le Vision Quest, ici, on voit que la carte nous parle de force intérieure. Parce que c'est dans ces moments difficiles où on peut être submergé par les émotions, par les activités, par les tâches à accomplir ou le stress, qu'on va se focaliser sur la force qui vit à l'intérieur de nous. Pour se centrer sur notre centre, notre puissance, notre force, et ainsi affronter les difficultés. Dans le Shadowscape, ici, on voit que le personnage est prêt à partir à la guerre. On voit qu'il a une armée avec lui. Chacun à sa place. Tout est en ordre pour partir au combat. Ici, avec le tarot divinatoire du Corbeau, on retrouve la puissance et la force qui vit en nous. Elle est littéralement entre nos mains. Mais attention, parce qu'avec cette force-là, on peut se blesser aussi.
Parce que finalement, la manière dont on peut se blesser, c'est en voulant restreindre cette force vitale, en voulant la garder entre nos mains, sans la laisser s'épanouir, grandir. Avec le tarot alchimique ici, on retrouve, je trouve, une énergie qu'on avait dans le Lilifère tarot. Ici, où on a un personnage qui renaît de ses cendres, tel un phénix. Et avec le tarot alchimique, on a encore plus une notion de devoir brûler pour renaître, comme si les flammes étaient purificatrices. Elles sont nécessaires pour se transformer, parce qu'on a besoin de cette mort pour pouvoir renaître et pour pouvoir se transformer. Comme si le fait de brûler, ça venait vraiment nous purifier. Dans le After Tarot, on voit comment la version originale évolue après. C'est comme si c'était la scène qu'on voit après la scène originale. Et donc, dans cette scène-là, on voit qu'il y a une personne qui apparaît. On peut se demander quel rôle elle joue dans cette scène. Est-ce qu'elle est là pour aider le personnage de base? Est-ce qu'elle est là pour l'embrouiller, pour créer encore plus de problèmes? Est-ce qu'elle est là avec son expérience aussi? On voit qu'elle s'est battue, elle a du sang sur les manches. Est-ce qu'elle est là pour aider le personnage principal? Quelle est son intention envers elle? On voit qu'ils ont l'air d'avoir un regard compréhensif, mais il y a quand même une certaine supériorité du personnage qui vient d'arriver sur la scène. Comme s'il avait une certaine expérience supplémentaire, ou une force peut-être nouvelle qui lui permet de combattre. Et puis finalement, avec le tarot ici de la nouvelle vision, on voit qu'est-ce qu'ils vont combattre. Parce que là, on voit la menace. On voit qu'est-ce que eux voient et préparent. Alors ici, c'est représenté par un ours. Ça montre qu'il y a réellement un danger et qu'on doit se battre. Le personnage doit vraiment récupérer toute sa force nécessaire pour pouvoir affronter ce danger. Dans le 9 de bâton, ici du karma, du tarot du bon karma, on voit les doutes du personnage principal. On voit toutes ses préoccupations, ses difficultés. Elle se demande comment ça va être possible d'affronter cet ours qu'elle voit dans la vision d'avant. Finalement, si on devait se poser une question avec le 9 de bâton, ce serait se demander qu'est-ce qui me ramène à mon enthousiasme pour la vie en tant qu'enfant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la description pour avoir les références des tarots utilisés dans la vidéo, ainsi que ma bibliographie. À bientôt!